Qu'est-ce que la plateforme de marque en communication? Quels sont les éléments qui la constituent et quelle est l'approche à adopter lorsque l'on souhaite concevoir la plateforme de marque pour son entreprise ou une organisation? À la fin de cette vidéo, tu auras la réponse à toutes ces questions. Je t'invite à t'installer et on se retrouve juste derrière. Salut à toi, mon nom est Christian Yossatiani et je suis consultant en marketing et en communication. Je suis devenu consultant parce qu'il était temps pour moi de partager et de transmettre avec le plus grand nombre tout ce que j'ai pu apprendre au travers de mes études et de mon expérience professionnelle. Alors, si ces sujets te parlent, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification parce qu'ici, nous allons en parler autrement. Bien, qu'est-ce qu'une plateforme de marque? Une plateforme de marque révèle l'ADN d'une entreprise. C'est son code génétique, ce qui fait d'elle une entité vivante et unique. Elle apporte des réponses aux questions essentielles sur son identité, sa mission, sa vision, ses valeurs et sa promesse. Alors, qu'est-ce que l'identité? L'identité répond aux questions: qui sommes-nous? Comment nous définissons-nous? Et cela se traduit par le nom de l'entreprise, son logo, ses couleurs, ses typographies, ses slogans et tous les autres éléments visuels. La mission, quant à elle, répond à la question: quelle est notre raison d'être? Pourquoi nous existons? La vision, quant à elle, répond à la question: vers quoi allons-nous? Quel est le but à atteindre dans les prochaines années? Les valeurs. Mais avant de parler des valeurs, je vous invite à écouter cette séquence vidéo d'une entrevue du grand entraîneur de foot Arsène Wenger lors d'un événement USI en 2021. Et on en reparle juste derrière. Ce serait quoi pour toi les secrets d'une belle équipe, on va dire? Moi, je pense que avant de faire une équipe, il faut faire un club. Et un club est construit avant tout sur des valeurs sur lesquelles que tu peux exprimer, que tu peux Transmettre. Qu'il faut dire, qu'il faut identifier et qu'il faut faire en sorte que tout le monde les respecte. Après, l'équipe, elle doit adhérer au projet de jeu de l'entraîneur. Et en même temps, je pense qu'il faut, dans le sport moderne, il faut créer une culture. Moi, j'avais des joueurs, j'ai fait des matchs avec des joueurs, 11 joueurs de 11 pays différents. Ce qui veut dire 11 cultures différentes. Et en début de chaque année, je mettais par groupe de 5 de pays différents. Je disais, bon, normalement, on ne se comprend pas, mais on va créer notre propre culture. Et par groupe de 5, les joueurs répertoriaient ce qui était important pour eux. Je faisais la synthèse et je créais notre propre constitution que je distribuais après à tout l'effectif. Et je leur disais, voilà ce que vous avez choisi d'être. Et à chaque fois qu'on sortait de la route, je pouvais leur dire, c'est vous qui avez décidé qu'on se comportait comme ça. Donc je pense qu'aussi qu'un entraîneur est quelqu'un qui fait respecter une discipline dans un sport collectif dans laquelle tout le monde se reconnaît. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en crise, il faut se raccrocher à quelque chose. Et si vous n'avez pas de comportement de base, souvent vous allez très vite dans le mur. Vous vous rendez bien compte de l'importance des valeurs, comme l'a si bien souligné Arsène Wenger dans la constitution d'une équipe. Vous voyez bien comment les valeurs peuvent avoir un impact important dans la constitution d'une équipe. Et si vous voulez suivre toute l'interview, je vous ai laissé le lien dans la description. Bien, définissons maintenant la notion de valeur. Qu'est-ce que c'est concrètement? Les valeurs sont des croyances profondes qui guident nos choix et nos comportements. C'est un ensemble de principes et de convictions qui sont importants pour nous et qui déterminent ce que nous considérons comme vrai, juste et bon dans la vie. Elles peuvent aussi être différentes d'une personne à l'autre en fonction de leur expérience de vie, leur culture ou alors leur environnement. Certaines personnes peuvent valoriser la famille, l'amitié et les relations, tandis que d'autres peuvent accorder une importance à la réussite financière, l'aventure et la liberté. En connaissant nos valeurs personnelles, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et vivre de manière plus alignée avec notre véritable nature. La promesse. Elle répond à la question: quelle est notre valeur ajoutée? En quoi sommes-nous différents pour
nos collaborateurs et nos clients, et le public bien entendu. Maintenant que nous avons défini les éléments qui constituent une plateforme de marque, j'aimerais partager avec vous l'approche à adopter ou alors les éléments dont il faut prendre en compte lorsque l'on souhaite concevoir la plateforme de marque de son organisation. Premièrement, adopter une démarche participative et collaborative est gage de réussite. Deuxièmement, veillez à rester cohérent, y compris si vous souhaitez changer de positionnement. Autrement dit, ne changez pas de système de valeurs ou alors les valeurs de votre entreprise tous les matins. Je vous remercie pour votre écoute. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux mettre un pouce et me donner ton point de vue sur la définition de la plateforme de marque et ce que tu en penses d'ailleurs. Ou alors, si tu connais des personnes que ça pourrait intéresser, je t'invite à partager la vidéo avec eux. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Il était temps. It was the time.